Madame, Messieurs, merci de rester avec nous pour votre rendez-vous hebdomadaire, émission femme, une émission qui reçoit aujourd'hui pour vous une femme politique. Elle est députée provinciale dans le Haut-Katanga. Il s'agit de Madame Angélique Mwamba Kyungu. Madame, Messieurs, bienvenue à vous, bienvenue également à notre invité du jour. Merci, madame. Vous allez bien, Madame? Oui, je vais bien, madame. Merci Alors, beaucoup. à Kinshasa, ça se passe bien? Oui, oui, un peu de chaleur, hein, mais sinon ça va. Tout va très Oui, bien. évidemment, par rapport à Lubumbashi, ici, il fait quand même très chaud. Oui, Vous êtes députée provinciale, comme je le disais. C'est oui, une expérience que vous commencez en tant que femme politique. oui. Des ambitions que vous nourrissez depuis longtemps ou c'est arrivé comme ça à un certain moment où vous dites, maintenant là, je deviens députée. Non, non, ça a commencé depuis très longtemps. J'ai évolué à côté d'un très grand homme politique. Ça fait des années que je suis dans la politique. Ce n'est pas tombé comme ça. Ok. J'avais des ambitions et voilà, maintenant, je suis devenue ce que je suis. Ça fait Vous très vous êtes longtemps. déjà acclimatée après les élections en tant, dans votre casquette de députée provinciale? Ah oui, mais j'ai déjà commencé à siéger. Je suis à l'Assemblée. Bon, Mhm. ça va très bien. Ça se passe bien. Oui. Alors, quel est votre rôle en tant que tel? Merci, Madame Fraser. Le rôle d'un député, bon, un député, c'est une personne élue. Député provincial, c'est une personne élue qui siège à l'Assemblée provinciale. Cette assemblée qui est un organe délibérant de la province et, et qui délibère sur les domaines à compétence spécifiques de la province Mhm. et aussi contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. Et aussi un député, c'est un porte-parole, hein, un porte-parole actif de sa circonscription. Vraiment. On Ouais. va faire un petit recul pour parler un peu de cette expérience pendant la campagne électorale. Mm. Comment ça s'est passé? Comment vous avez affronté ce moment? Oui, oui, bon, moi personnellement, j'ai été élue dans le territoire de Mitoaba. C'est un territoire qui est vraiment très vaste, un territoire qui est vraiment difficile à accéder dans certains villages. Ce n'était pas du tout facile pour moi, mais un territoire qui était tout à fait abandonné et qui avait besoin d'une nouvelle ère, quoi, Mhm. qui avait besoin D'un nouveau souffle. d'un Mhm. nouveau souffle, si je peux dire, qui avait besoin de changement. Et ma venue là-bas était, bon, j'étais la bienvenue parce que les gens cherchaient de nous, des nouvelles personnes, nouveaux visages, quoi. Et comme ils cherchaient à ce qu'il y ait changement, pour moi, c'était pas du tout compliqué. Je les ai dit, voilà, faudrait me faire confiance, je suis là et je vais aller plaider pour vous. Donc, j'ai dû parcourir des kilomètres, parce que si vous avez des villages où on ne sait pas accéder, il faut prendre la moto. Et j'ai dû aller entrer partout là-bas. Il y a des fois, on entrait dans la rivière parce qu'il n'y avait pas de pont. Alors c'était vraiment difficile, mais les gens m'acceptaient facilement parce que me voyaient venir vers eux. Mhm. Hum. Avec quel message? Le message de changement, le message de reconstruire, le message de paix, de développement. C'était ça le message. Alors Hum. qu'on reproche à la plupart des députés de faire des promesses sans les réaliser, vous n'aviez pas peur à l'époque de pouvoir vous engager dans un terrain glissant dans la mesure où il n'est toujours pas aisé de revenir vers la base avec Hum. ce panier des réalisations. Moi, je pense que c'était une grave erreur pour les autres de promettre, parce un député, c'est pas un député qui construit. Mhm. Un député est là pour plaider pour qu'il y ait changement, que le gouvernement exécutif s'y donne pour qu'il y ait développement, quoi. Mhm. Mais ce n'est pas aux députés d'aller promettre, écoutez, si vous votez pour moi, Je vais je apporter vais du courant. arranger, oui, je vais apporter du courant. C'est pas Mhm. ça le rôle d'un député. Alors, il fallait expliquer aux gens le rôle, en principe, le rôle en soi d'un député pour qu'ils comprennent en fait que ce n'est pas aux députés de construire, mais le rôle est aller plaider et aller être porte-parole de cette Est-ce population-là. que déjà pendant la campagne, il y avait beaucoup de femmes qui étaient candidates? Comment ça s'est passé par rapport au quota, par rapport au nombre de femmes qui se sont représentées dans votre circonscription?
Les femmes ce n'était pas beaucoup. On était, si je me souviens, on était au nombre de 45 et les femmes, il n'y avait que 6 ou 7 femmes, si je ne me trompe pas, qui Combien se sont... d'élus Il n'y a eu que 2 élus femmes? femmes, oui, au niveau de la Ok, province, oui. ok. Hum, Et parmi les deux élus, on compte hum. Madame Angélique Yongo. Oui, évidemment. Justement, la gestion de la femme dans l'apport de la femme dans la gestion de la chose publique pose beaucoup de problèmes. Déjà qu'elle Hum, est moins représentée et on attend beaucoup d'elle. hum. Comment vous entendez justement cet apport de la femme dans la gestion de la chose publique? Oui, la femme, la participation de la femme dans la chose publique, pour moi, d'abord, c'est un droit. C'est un droit. Donc, les femmes doivent être sur le même pied d'égalité que l'homme. Et moi, en tant que femme, bon, je crois qu'il y a des compétences aussi qui entrent en jeu. Une femme compétente, et ben, dans n'importe quel poste, elle peut s'en sortir. Donc, moi, je pense faudrait quand même que les hommes donnent plus aussi d'importance aux femmes qui peuvent aussi apporter le changement. Mais il faudrait aussi que les femmes vous fassent confiance, ce qui n'est pas toujours le cas sur le terrain. La population congolaise est majoritairement composée des femmes, Mhm. mais quand il y a élection, d'abord que vous représentez moi, et puis les femmes ne vous font presque pas confiance au fait, dans l'électorat. C'est ça le problème que nous avons. Les femmes n'aiment pas les autres femmes. Ils ne veulent pas voir les autres femmes évoluer. C'est ça la seule difficulté que nous, les femmes, nous avons. Mais une fois que vous montrez que vous êtes capable, vous drainez derrière vous des gens, des femmes, vous encadrez beaucoup de femmes. Moi, je pense que c'est question de communication, c'est question de comment apporter, comment collaborer avec ces femmes-là, parce que vous devez gagner leur confiance. Et si les femmes n'ont pas confiance en vous, c'est difficile de porter un choix sur vous. Justement, on vous reproche à vous, femmes politiques qui évoluez au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des ministères, au niveau des hautes responsabilités du pays, de Mm. tourner les dos à celles qui vous ont aidé ou qui vous ont fait confiance. Parlons en termes de confiance, parce que Mm. vous avez parlé de cette méfiance entre les femmes. Mais celles qui Mm. vous ont fait confiance, quand vous accédez à ces postes de responsabilité, vous oubliez votre base. Écoutez, Madame Feza, moi je suis nouvellement élue et je pense que ça ne sera pas le cas avec moi. Si les autres ont failli de ce côté-là, mais moi je pense que ça ne sera pas le cas avec moi parce que je dois en fait plaider pour la cause de cette population qui a placé leur confiance en moi. Alors je pense que essayez un peu avec moi pour voir si je vais tourner le dos ou pas. Hmm. Vous avez encore 5 ans pour qu'on puisse Oui, vous j'ai encore évaluer. 5 ans. C'est quand même beaucoup. Oui. C'est quand même beaucoup. Hmm. Justement, en parlant de la femme congolaise, on a cette impression que elle n'a pas encore compris son rôle en Hmm. tant que telle. Hmm. Selon vous, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre pour sa participation dans la gestion de la chose publique? Moi, je pense que les difficultés rencontrées, c'est vis-à-vis de l'homme. Parce que les hommes cherchent toujours à être au-dessus de la femme. Donc, c'est quelque chose que les hommes doivent comprendre que les femmes, ce sont pas des ennemis, ce sont des partenaires, en Honorable fait. Angélique, apparemment, vous voulez que tout soit vraiment, que ça coule de soi, que ce soit facile pour vous. Non, non, il y a des compétences, hein. Bon, je ne sais pas. C'est pas facile, on ne peut pas te donner ça sur un plateau comme Oui, cadeau, oui. mais vous devez être compétente. Vous devez monter de quoi vous êtes capable. Et je Alors crois qu'on a qu'il y a des beaucoup de femmes femmes, oui, compétentes. il y a des femmes compétentes, mais elles sont toujours butées à ces difficultés-là parce que les hommes n'ouvrent pas la porte pour elles. C'est un peu ça. C'est toujours Donc, par selon rapport aux vous, ce hommes. sont les hommes qui freinent Oui, l'épanouissement de la femme oui, dans la participation de la gestion de la oui, chose oui. publique. Alors que on dit que la femme a peur. Non, moi je ne pense pas que la femme a peur. Peur de quoi? Peur de quoi? Je ne pense pas. La raison est celle que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a toujours des bâtons dans les roues. Il y a toujours des problèmes autour de ça. La femme n'est pas compétente, la femme n'est pas capable. Mais Vous pourquoi ne avez été pas? élue en tant qu'indépendante ou sur une liste d'un parti politique. J'ai été élue sur une liste d'un parti Vous politique. savez comment ça se passe dans les listes des partis Oui, politiques. oui. On privilégie les hommes, Hmm. mais les femmes aussi n'osent pas
manifester leur desiderata à briguer ou à aller pour un poste ou un autre. Souvent, elles Oui. sont là un peu résilientes, un peu hésitantes. Elles attendent qu'on puisse les pousser alors que les hommes se bousculent. Mhm. Faut pas tout mettre sur les dos des hommes. Oui, mais dans mon parti, ce n'est pas le cas. J'ai un président qui vraiment qui encadre les femmes, qui Qui cherche est à genré. propulser les femmes. Ça, c'est Et je une l'appelle, exception. oui, bon, je pense, hein, parce que moi, je parle de mon parti, de mon président, qui nous a toujours aidés à aller de l'avant et qui fait toujours appel à nous pour qu'on puisse aussi postuler. Et c'est ce qui a été fait. Et dans notre parti, beaucoup de femmes ont postulé. Et c'est grâce à notre président. Et voilà. Et voilà le résultat, je suis là. Une femme à la tête de l'Assemblée nationale, vous pensez que ça va évoluer cette question, ça va faire évoluer cette question Mhm. de la parité du genre en République démocratique du Congo? Oui, Comment vous avez accueilli ce en changement? tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je félicite d'ailleurs Madame Janine Mabunda qui a été élue à ce poste-là. Pour moi, vraiment, je pense que c'est un espoir donné aux femmes parce qu'il y a des lois. Il y a des lois, nous avons voté les lois sur enfin, l'Assemblée a voté les lois Sur sur la la parité, parité. Et comme elle, c'est elle qui est au-dessus de tout ça, je crois qu'elle va s'y mettre pour que ça se concrétise. Pour moi, vraiment, c'est un grand espoir pour les femmes. c'est un grand espoir. On espère que le gouvernement aussi Mm. tiendra compte justement du genre Oui. pour qu'il y ait équilibre. Mais comme vous l'avez dit avant, Mm. Mm. c'est un problème aussi qui se pose au niveau des partis politiques Oui. déjà en amont. Oui. Entre un homme et une femme, j'aimerais vraiment que vous soyez sincère. Mhm. On oublie les caméras, on est à deux. Selon vous, en matière de gestion, à qui Mm. devons-nous faire confiance? Moi, je pense qu'il faut. Bon, je ne parle pas parce que je suis femme, hein, mais je crois qu'il faut plus faire confiance à une femme. Parce qu'une femme, au départ, c'est une mère. Elle est attentionnée et elle écoute. Et c'est une femme qui sait reconnaître ses erreurs. Bon, les hommes, c'est difficile, là. C'est difficile de reconnaître ses erreurs. Et les hommes ont des objectifs personnels qu'ils poursuivent, et tandis que la femme, Après l'émission, vous risquez d'avoir les hommes derrière vous. Vous les non, accusez trop. non, non, moi je pense qu'il faut en tout cas plus donner la chance à une femme. Une femme, c'est gérer. Et une femme autour d'elle, il y a la paix, il y a l'amour, il y a le développement. Et quand une femme travaille, vous sentez que vraiment les choses vont de l'avant. Mais par contre, avec les hommes, ils prennent des décisions parfois sans consulter ses collaborateurs. Et, hein, c'est difficile de le Mais les faire. femmes, on vous reproche aussi d'être dures par moments, d'agir aussi avec le cœur Mhm. qu'avec la raison. Bon, Par moments, ça vous perd. Le fait d'être euh, mère, par moments, ça vous perd. non, non, moi je pense qu'une mère, c'est une personne, comme j'ai dit tout à l'heure, une maman est attentionnée, qui est à l'écoute et qui sait comment se comporter vis-à-vis de son mari et vis-à-vis de sa famille, ses enfants. Par rapport à ça, moi je trouve que la femme dure pas tellement, hein, peut-être que elle doit mettre un peu de sévérité pour que les histoires aillent de l'avant, pour qu'il y Mhm. ait la discipline et pour que, par exemple, au sein de la famille, qu'il y ait une bonne éducation, Éducation, oui. peut-être par rapport à ça, mais dur, non, pas dans le vrai sens du mot, non, non. Aujourd'hui, Hum, en fait, l'idéal serait qu'on ait vraiment l'effectivité de la parité, mais ce qui n'est pas encore le cas. hum, Quand on essaye d'examiner, de poser un véritable diagnostic, il hum, y a quand même les problèmes d'éducation qui se posent. hum, Je suis sûre que quand vous avez mené votre campagne, vous êtes quand même rendu compte que l'instruction fait défaut par rapport à l'épanouissement de la femme. hum. Où est-ce que vous placez l'apport de l'éducation pour l'épanouissement de la femme? Oui, je crois que tout doit commencer par le bas âge, parce que la fille, par exemple dans les villages, Mhm, j'ai comme l'impression que les gens privilégient plus l'éducation de l'homme que la femme. Donc pour eux, ils se disent que non, la femme peut rester à la maison, elle est là, elle trouvera un jour un bon mari, elle doit s'occuper de son mari et ça s'arrête là. Alors ces genres de raisonnement, ça freine l'épanouissement de la femme. Mais on a du travail, mais pour moi, quand j'étais à Mitoaba, j'ai sensibilisé quand même pour que les gens comprennent que c'est très important que la fille puisse aussi accéder à une éducation pour qu'à l'avenir, qu'elle puisse aussi occuper des postes dans le gouvernement, par mhm. exemple. Donc, c'est très important de commencer par le bas âge, d'envoyer et les filles et les garçons à l'école.
On dit toujours éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, Mm. n'est-ce pas? Mais Mm. cette femme-là, est-ce qu'elle a compris son rôle dans l'éducation justement de cette nation? Ah mais oui, 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 cet adage, c'est vraiment important. Elle a compris. Quand vous dites éduquer une nation, éduquer une femme, c'est éduquer une nation tout entière éduquée, et c'est déjà un apport pour le développement. Moi, je crois que la femme a tout à fait bien compris cet adage-là. Mhm. Donc, elle est vraiment importante pour le développement de son pays, quoi. Ok. Mm. Les femmes, en général, quand on observe en République démocratique du Congo, on a l'impression que ces femmes attendent plus qu'on leur apporte euh, au fait, qu'on leur donne des offres comme ça, comme des gâteaux sur Mm. un plateau, alors que les hommes se battent, vous l'avez dit au début de l'émission. Qu'est-ce que vous reprochez en fait à la femme congolaise? Sur le plan économique, on dit que c'est la femme qui nourrit Mm. les familles, c'est la Mm. femme qui fait ceci, mais on a l'impression qu'elle n'est pas épanouie. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Moi, je pense que la femme doit se connaître d'abord. Une fois que la femme se connaît, et je pense qu'elle va se lancer pour aussi apporter quelque chose, pour contribuer aussi au développement de son pays. Si la femme ne se reconnaît pas, si elle ne sait pas ce qu'elle vaut, bon, c'est difficile. Avant toute chose, il faut qu'elle se reconnaisse, qu'elle sache qu'elle a des compétences, elle a Mhm. des atouts, qu'elle pourra aussi apporter pour le développement de son pays. Et nous, au parti politique, nous invitons des femmes parce que pour avoir tout ça, il faut adhérer dans un parti politique. Et là, vous allez vous montrer de quoi vous êtes capable, vous devez être active, vous devez participer, et puis, Elles viennent pour acclamer, pour faire des youyou, les coucous. non, Je sais pas pas du comment tout. on appelle ça. Et puis après, Euh, elles pleurent. non, C'est compliqué, hein, les rôles des femmes dans les partis politiques. c'est ça, c'est une image qu'il faut enlever. D'abord, il faut, Alors que c'est l'image que nous avons réellement dans les oui, partis bon, les politiques. gens pensent ça, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas bon. Bon, Bon, acclamer, applaudir. on va aller avec un exemple très concret. Moi, Oui. je vois souvent, quand il Mhm. s'agit des mobilisations, Mhm. par exemple, il faut soutenir, je prends un exemple assez banal, il y a Mhm. quelqu'un qui faut aller déposer sa candidature, Mhm. il faut aller soutenir. Regardez les nombres des gens Mhm. qui vont à cette manifestation des mobilisations. Il y a Mhm. plus des femmes qui participent. Oui, oui. Les cadres, ce sont les hommes. Oui, oui. Et tout à fait, Faiza. Ça, je te donne tout à fait raison. Mais vous voyez, la femme, quand vous voyez une femme, il y a la joie autour d'elle. Il y a l'ambiance, il y a l'amour, hein, tout ça. Mais ce n'est pas dire que quand la femme chante ou bien quand la femme applaudit, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à apporter. Ce n'est pas du tout ça. Il y a les cadres, quand vous dites il y a des cadres hommes, mais chez nous, par exemple, dans notre parti, il y a aussi des cadres femmes. C'est quelle partie? C'est l'UNAFEC. Ah, de Papa Kyungu. Oui. Ok, d'accord. Mhm. Donc lui, c'est un homme genré. Oui, tout à fait. On espère que il aura encore un peu plus de députés femmes pour prouver ce que vous êtes en train de dire. Mais Mhm. ça vaut aussi dans les églises. On a l'impression que Mhm. les femmes ne jouent pas suffisamment leur rôle. Elles sont Mhm. là dans les postes assez dérisoires. Mhm. Elles ne prennent pas des décisions. Mais c'est une question de sensibilisation, Faiza. Les femmes doivent connaître ce qu'elles vaut. Elles doivent savoir qu'elles vaut quelque chose, et ça ne suffit pas seulement de rester. Et il suffit de s'intégrer et voir comment participer, comment apporter aussi quelque chose dans n'importe quel secteur là où vous vous trouvez. Quel est Donc, le il message suffit. que vous donnez justement à ces femmes qui se retrouvent dans un niveau un peu plus bas, qui ne savent pas par où commencer, qui Mhm. pensent que leur rôle, c'est seulement de se réveiller le matin, préparer, Mhm. nourrir les enfants, c'est fini. Et puis après, Non, ça s'arrête là. le message je peux donner à ces femmes-là, c'est-à-dire que la femme, à tous les niveaux, hein, bon, il ne suffit pas seulement d'avoir un diplôme, il suffit pas seulement, il y a des femmes qui vendent dans les marchés, qui s'organisent, il y a des femmes qui se livrent à la culture, à l'agriculture et tout ça. Donc ces femmes-là peuvent aussi apporter quelque chose pour le développement. Mhm. Donc, il ne suffit pas seulement de rester à la maison, il suffit seulement de mettre un peu de soi partout où vous êtes, dans n'importe quel domaine,
je crois que les choses vont changer. Vous, députés provinciaux, on vous a accusé de n'avoir pas été des modèles lors des élections des gouverneurs. La corruption bat son plein en République démocratique du Congo. Malheureusement, dans un milieu où on est censé donner l'exemple, ou un milieu censé être sain, ça a été un cas très décriant lors des élections. Ça veut dire que la corruption gangrène la RDC. Comment assurer une bonne gouvernance? Comment mettre fin à l'impunité? Comment justement jouer votre rôle alors qu'en amont, dès le départ, vous avez affiché mauvais exemple? Afficher mauvais exemple, FISA, c'est pas tout à fait ce que je peux dire. Parce que si vous avez remarqué quelque chose de mal, il faut aussi avoir de preuves par rapport à ça. Les gens disent ce qu'ils disent, ils voient et les interprètent n'importe comment. Mais jusque-là, moi, à mon niveau, en tant que député provincial du Haut-Katanga, je n'ai pas vu quelque chose d'anormal. Et un pays, un pouvoir basé sur la corruption, c'est un pouvoir, il n'y aura pas de développement. Il n'y aura pas de développement. Moi, je pense que d'ailleurs, en passant, je salue le discours de notre président, le président Félix, qui a été un peu, qui n'est pas allé par quatre chemins Oui, il pour, a été direct envers oui, les il a été gouverneurs. direct, et là, il Oui. leur a dit vraiment, il n'y aura pas de pitié. Mhm. Donc là, les gouverneurs doivent travailler pour la Et il y population. aura évaluation Et après il y chaque trois aura mois. évaluation. Moi, je crois que par rapport à ça, c'est un point, c'est qu'il faut vraiment féliciter et Et ça dans tout nous ça, interpelle aussi. l'être humain, comme il a dit, il faut placer l'être humain au centre de tout. Oui. Mais quand il y a corruption, il y a impunité, Mhm. c'est l'être humain que vous détruisez. Oui, Parce oui. que il y a coulage des recettes, Mhm. il y a l'argent qui s'éclipse et puis Oui, oui, après... c'est ça, c'est ça. Mais par rapport à ce message-là, ça nous interpelle, ça interpelle le gouvernement pour que vraiment il faut travailler. mais c'est à vous de jouer ce rôle-là hein, au niveau Euh, de l'Assemblée provinciale pour mhm. pouvoir justement Oui, oui, on est là. remettre de l'ordre Oui, on est là. On aura à convoquer le gouvernement. Il y en aura, cas de dérapage. ah oui, oui, Ou par lorsque exemple, vous voulez avoir à des contrôler. éclaircissements, oui. Oui. C'est ça même le rôle d'un député Mais on provincial. reproche aussi aux femmes d'être des taiseuses au niveau au niveau des assemblées provinciales plutôt. Mhm. J'espère que ça ne sera pas le Le cas cas. pour vous. On dit que les femmes viennent embellir Non, 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 pas du tout. le Pas du tout. Parlement. Pas du tout. Vous Pas êtes des du tout, César. fleurs. Non, je pense que vous allez voir. Vous allez voir avec nous, il y aura exception. Si les autres s'est aisés, mais nous, on va parler. Parce qu'on n'est pas là pour, pour un spectacle ou quoi que ce soit. On est là pour défendre les intérêts de sa circonscription. Mhm. Alors, vous allez voir, je n'ai pas beaucoup à dire. Il suffit seulement de nous voir comment nous travaillons. J'ai eu à intervenir déjà, donc pour Ah, ça, c'est pas un déjà, problème. vous... donc on espère que vous allez porter aussi la voix des sans-voix, surtout par rapport à votre circonscription. Bien sûr. Lorsque vous avez fait cette campagne au niveau des Mhm. Mitoaba, quelles, Mhm. selon vous, ont été les priorités de la population des Mitoaba? Oui, oui, les priorités, c'est-à-dire que cette population a besoin vraiment d'une attention particulière parce que c'est une population qui a beaucoup souffert, qui a connu la guerre. Il y a des villages dévastés, les gens. Les femmes ont aussi été violées à Oui, oui, il Mitoaba. y a aussi des femmes qui ont été violées. Mhm. Alors, la population vit dans la terreur. Et vraiment, il faut une forte sensibilisation pour que les femmes reviennent, pour que les femmes comprennent que non, voilà, il faut travailler, parce qu'elles ne parviennent même plus à cultiver. Et pourtant, c'est un territoire où vous trouvez une terre qui est vraiment fertile, qui n'a pas besoin d'engrais, Ils sont mais traumatisés. traumatisée, oui. Et il y a ça, ils sont traumatisés, il y a aussi problème d'insécurité. Ils se disent, bon, peut-être vous pouvez cultiver et après. Peut-être qu'il y aura des gens qui pourront venir tracasser et vous voler tout ce que vous avez à cultiver. Il y a aussi le problème, je sais que j'ai dit tout à l'heure, il y a le problème d'infrastructure. Ils ne savent pas évacuer leurs produits, il y a des ponts cassés, et bon, ils se découragent. Donc il y a beaucoup à faire pour les territoires de Mitoaba. Le jour où vous aurez l'occasion de pouvoir parler d'eux, Mhm. vous mettrez la priorité sur quoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Hein. Oui, oui, oui. La Et priorité,
la priorité là-bas, c'est d'abord les infrastructures. D'abord les infrastructures et aussi qu'est-ce que j'allais dire? Il y a les infrastructures La et sécurité? la sécurité, oui. Parce que la population vit toujours en insécurité et les infrastructures, quand il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de développement. Or, ces territoires vraiment est un territoire très riche qui mérite vraiment l'appui du gouvernement. Donc, c'est un peu ça. Que diriez-vous à toutes les femmes congolaises qui nous suivent aujourd'hui comme message? Euh, Aux femmes congolaises, je dirais que nous, les femmes, quand nous nous y mettons, le monde change. Il y a développement, il y a tout ce que nous pourrons. Ça ne sert à rien de réclamer tout en étant derrière, tout en étant en dehors du système. Donc, tout ce que je peux demander aux femmes, de s'y mettre, d'aller de l'avant, de parler là où il faut parler, de dénoncer là où il faut dénoncer, de s'impliquer là où il faut s'impliquer pour qu'il y ait développement dans notre pays. Aussi de mettre leurs compétences en avant, hein. Il Oui, ne bien faudrait sûr. pas aller réclamer avec des têtes vides, hein, Non, 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 non. en Surtout restant ça. compétente, bien sûr. Oui, bien sûr. Honorable Angélique, on peut considérer que c'est votre mot de la fin. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, non, je te remercie, Faiza. C'était pour moi un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Merci. Merci beaucoup. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de votre fidélité à notre émission Femmes. Aujourd'hui, c'est Madame Angélique Kyungu Mwamba qui a parlé. Elle est députée provinciale dans le Haut-Katanga. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro avec, bien sûr, une autre invitée. Merci.